Bonjour tout le monde, comment allez-vous par ce temps magnifique que nous avons aujourd'hui en Bourgogne? Ah oui, il y a le soleil, il y a la neige par terre, franchement c'est beau. Alors aujourd'hui au départ, je voulais pousser un coup de gueule, tu vois. Pas contre vous, hein, non, contre Trump le russe, contre Obama qui vient voir Macron pour 400 000 euros. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, enfin, truc sympa, tu vois. Non, parce qu'on nous parle de tout, de rien. Que devient Madame Merkel? Est-ce qu'il y a un gouvernement en Allemagne? Ça n'en sait plus rien. Kim Jong-un, le terrible. Enfin, tu vois que les trucs marrants. Ah ouais, là, le tirage de la Coupe du Monde, là, ça. Alors ça, le tirage de la Coupe du Monde, franchement, ça a éclaté tout le monde à croire que c'était l'information du siècle. Bon, moi je trouve pas, mais bon, après, je ferai quelque chose là-dessus tout à l'heure, mais bon, là, c'est pas ça, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ce que j'ai écrit. Moi, ça, aujourd'hui, je voulais pousser un coup de gueule, et puis j'ai eu des choses qui m'ont fait réfléchir, qu'il fallait peut-être faire un post plus intéressant, plus sensé, enfin, voilà. Il fallait que je développe des idées qui concernent plus les parents solo et tout ça, et même si on est sous la neige, que c'est beau, que ça glisse, que ça fait boum, et que ça fait parler les journalistes. Peut-être que nous, hein, les réseaux sociaux, les youtubeurs, etc., on est là pour faire des choses un peu différentes. Ouais, franchement, moi, c'est ce que je pense. Alors tout à l'heure, quand le post écrit que j'ai fait, vous voyez, alors vous ne le voyez pas sur YouTube, j'ai posté une vague, une déferlante, et j'ai expliqué pourquoi une déferlante. Parce que hier, j'ai eu des posts, et maintenant d'hommes et de femmes, attention, donc c'est pas, n'y voyez rien de sexiste du tout hein, dans ma démarche. Non, parce qu'il y en a qui me disent que je suis macho, etc. Bon, je suis peut-être macho, c'est vrai, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Non, faut pas se mentir. Et en fait, c'est des gens, ils sont submergés, mais complètement submergés par leurs émotions, par leur vie. Ils sont complètement paumés. Et ils le montrent de différentes façons. Certains par la dépression. J'ai envie de mourir, je ne peux plus de cette vie. Certains par la colère et la haine. Ah ouais, franchement, c'est dur. Hein. Et d'autres par une résilience ou complètement... ils sont plus là, quoi. Ils sont plus là. Ils sont... et en fait, c'est normal. Non, mais il faut le savoir. Hein. C'est normal de ne pas se sentir toujours au top. Surtout quand on subit les épreuves. Et comme vous le savez tous, ce que je publie va principalement vers tout ce qui est parents célibataires, famille recomposée et tout le tralala. Tout le tralala, ne voyez pas de honte, moi je suis famille célibataire, moi je suis famille monoparentale, je suis papa divorcé, et franchement, je le vis relativement bien maintenant. Je précise le maintenant, parce que je ne l'ai pas toujours vécu bien. Non, c'est normal. On a tous des étapes à franchir. Non, c'est vrai, je vous le disais. On a tous des étapes à franchir. Il faut les franchir avec le moins de difficultés possible. Le moins. Hier, il y a un post qui m'a vraiment choqué. Mais vraiment choqué. C'est une femme. Ses enfants ont été mangés au restaurant, au McDo, peu importe où, je ne me rappelle plus. Avec leur père. Et la nouvelle femme de leur père. Et l'autre, elle insulte le père et la bonne femme. Ouais, c'est une honte, ma fille, elle va avec... Putain, ces enfants, ils vont manger avec leur père et leur nouvelle belle-mère. Au départ, tu te dis, c'est quoi le problème? Puis après, elle explique. Ouais, cette salope, elle couche avec mon mari avant que mon mari me quitte. C'est souvent comme ça, madame. Hein. Je suis désolé de te le dire. Mais en général, les hommes, quand ils quittent une femme, c'est qu'ils ont une remplaçante. Je sais, c'est pas beau. Je dis pas que c'est bien, attention, oh là là, non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas bien. Messieurs, faut pas faire ça. Mais on sait bien que c'est comme ça que ça se passe. Une femme, elle va partir à l'aventure toute seule. Un homme, pas. Un homme, s'il part, c'est qu'il a trouvé autre chose. Une accroche. Et les hommes qui disent, non, moi c'est pas vrai, je suis parti comme ça. Vous êtes des menteurs. Ou alors c'est qu'il vous a foutu dehors. Et ça, c'est pas toi qui es parti, elle t'a foutu dehors. C'est pas pareil. Non, mais parce que nous, finalement, le confort, c'est avoir une femme. C'est la tranquillité de l'esprit, une femme. Il faut dire la vérité. Même si on s'engueule avec, même si ça va pas, tu sais que le soir où tu rentres, tu es pas tout seul.
Même si elle était sur les réseaux sociaux, qu'elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle regarde les feux de l'amour, après Plus belle la vie et tout ça, la vérité, c'est que toi, c'est confortable. Que quand tu rentres seul chez toi, que tu ouvres la porte, que c'est noir, que tu dis, putain, par terre, il faut que je lave, c'est dégueulasse. Il y a la lessive qui n'est pas faite depuis 6 semaines. Il n'y a pas le manger. Il n'y a même plus une assiette, parce que tu as 357 assiettes qui sont dans le lavabo. C'est pas confortable. Non, c'est pas confortable. Alors, c'est, madame, je suis désolé de te le dire, mais quand il est parti, il savait qu'il irait avec quelqu'un d'autre. Franchement. Alors, je comprends que tu sois en colère contre cette femme. En même temps, elle, ils étaient deux, hein. Eh oui. Je comprends que tu sois en colère après ton ex-mari. Il t'a trompé. Ma femme m'a trompé, elle s'est barrée avec un autre, hein. Donc, je sais ce que c'est, hein. Crois-moi, la colère, je l'ai eue. Je crois pas que je l'ai encore. J'ai de l'amertume, mais plus de la colère. Mais est-ce que pour autant, j'aurais la haine si ma fille me dit ça? Non. Franchement, non. Parce qu'en fait, votre fille, votre je sais plus, ils sont en train de créer un lien qui va leur permettre de grandir dans un cadre moins déséquilibré. Et le problème, c'est que c'est vous qui allez déséquilibrer l'équilibre, là. Ben oui, je sais que c'est dur à entendre, hein. Attention, hein. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est facile à entendre. Mais c'est vraiment vous qui allez créer ce mal-être chez vos enfants en vivant mal le fait qu'eux aient passé du bon temps. Pour vous, le fait qu'elles aient passé du bon temps avec une autre et leur père, c'est négatif. Donc imaginez, l'enfant va le ressentir. Hein. Ne me dites pas je le cache aux enfants, c'est pas vrai, on ne peut pas le cacher. Ouais, on a tous des mimiques, des mots qu'on va utiliser inconsciemment qui font que nos enfants, ils savent ce qu'on pense. Nos enfants sont moins cons que nous. Beaucoup moins cons. Si. Ah bah, oui, c'est vrai. Après, je dis pas que je dis pas que vous avez tort d'être en colère. C'est ce qu'on ne maîtrise pas, la colère. Ça se travaille. Attention aux mots que vous dites, même sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas pour vous. C'est sur un autre poste que j'ai lu. Une bonne femme, elle en balançait sur son mari. Mais elle en balançait. Et patati, et patata, et moi ceci, et moi papa. Pour peu que le mari soit sur les réseaux sociaux aussi, qu'il ait un ami d'une amie, qui connaisse sa femme, qui voit la photo de sa femme et ses gamins, il dit tiens, regarde ce que ta femme elle dit de toi. Tu devrais envoyer ça à ton avocat. Madame Lagarde, tu la perds tout de suite de tes gamins. Parce que les mots que tu as employés, ça peut même t'envoyer en prison, certains mots. Réfléchissez, nom de Dieu. Réfléchissez. Je sais qu'on est instinctif et qu'on est sur des groupes pour se lâcher, pour se balancer des choses, etc. Oui. Mais si vous êtes toujours dans le négatif, ça va vous retourner dans la gueule comme un boomerang. Enfin, moi, quand je lance un boomerang, il ne revient jamais. Mais ça, c'est autre chose. Non, je suis maladroit. Si. Non, mais il faut dire la vérité. Je suis pas... Non, mais... Et ça, c'est ça que j'essaie de vous faire passer comme message. Toujours dans mes vidéos. Même si je suis cru, même si j'ai des mots qui sont difficiles à entendre. C'est le nom d'un chien. Arrêtez les conneries. Pensez à vos gamins. Pensez au futur. J'ai pas de futur, il m'a quitté. Mais si t'as un futur. Bah moi, ça fait 5 ans que je suis solo. 6. Bah ça fait bien les bons futurs. Mais putain, j'ai un futur, moi. Mon futur, c'est tous les matins. Peut-être que tout à l'heure, il y a une Suédoise d'1m90 avec un corps de rêve, des cheveux bruns et des yeux clairs, qui va rentrer et qui va me dire namasté. Et que je vais taper la tête contre tous les murs. Là, je fantasme. Hein. Là où j'habite, si tu veux, s'il y a une Suédoise qui ressemble à une hindoue qui rentre chez moi, c'est que j'ai fumé trop de bœufs, hein. Que j'ai bu trop. En plus, j'ai un bar, je peux boire. Bon, sauf que je fume pas, je me drogue pas et je bois pas. Donc en vrai, je ne le verrai jamais. Ça. Mais c'est pas grave.
Après, bien sûr qu'on a été en colère, bien sûr qu'on a été trahis. Tous. Peut-être même qu'on a trahi. Consciemment ou inconsciemment. Non, parce qu'on est... Est-ce qu'on est irréprochable, nous? Est-ce qu'on est irréprochable de ce qu'on est? Est-ce qu'on est irréprochable de ce qu'on fait? Je crois pas. Ben moi, le premier, je crois pas. Moi, souvent, on me dit, ouais, mais toi, t'es trop cru, tu dis trop les choses, t'es gentil avec tout le monde. Comme si t'es gentil avec tout le monde, c'est comme si tu draguais tout le monde. Une nana, une fois, franchement, on était bien ensemble, hein. On était bien, enfin pas ensemble, hein, on papotait et tout. Et franchement, il se passait quelque chose. Elle me dit, oui, mais tu parles avec elle, avec elle, avec elle. Je dis, alors je parle. On me parle via Internet. 90% de ce que je le fais en public. Mes messages privés, ils sont vides quasiment. Hein. Les gens qui m'ont un message privé, ils peuvent lever le doigt, ils sont pas nombreux. Hein. Et non. Tu me reproches quoi? Si je voulais draguer une nana, j'irais en message privé, ou je mettrais un Tinder, ou je mettrais des trucs que je connais même pas que ça existe. Et voilà, j'ai rien à me reprocher. De ce côté-là, mais tu me le reproches, je comprends que tu puisses me le reprocher. Même si moi je comprends pas. Mais bon, voilà. On est tous comme ça. Tous. On n'est pas parfait. Après, ce qu'il faut pas, c'est que cette colère, qui vient de ta tristesse, ça te mène vers la dépression. Parce que c'est un chemin qui est vraiment, vraiment dur. Soit tu fais vraiment le deuil de ta relation, et là tu vas vers quelque chose de super positif. Tu vas t'éclater dans ta vie. Parce que tu vas vivre. C'est beau de vivre. Hein. Soit tu vas complètement t'effondrer, complètement, et il ne restera rien. Ta vie, elle va s'effondrer doucement, avec toi, dans le néant. On peut dire quelque part, ça me regarde. Oui, c'est vrai, ça ne regarde que vous, quelque part. Mais il y a comme c'est quelque chose que je voudrais vous dire, si ça vous regarde que vous. Vous êtes parents. Et en étant parents, on a des responsabilités énormes vis-à-vis de nos enfants. Moi, je vais vous raconter quelque chose de très personnel et qui s'est passé cette semaine. Vous voyez, c'est récent. La semaine dernière, les résultats de ma fille étaient moyens. Et je lui dis, Marie-Trine, ton comportement est mauvais, tes résultats sont moyens. Donc cette semaine, ton téléphone portable, non. Le dimanche soir, elle revient avec sa mère me dit, oui, franchement, c'est dur, tu peux quand même laisser son portable, etc. Patati, patata. Je dis, faisons l'essai. Donc sa mère, bien que séparée d'elle, s'est mise en opposition avec mon autorité. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ma fille a eu un comportement encore plus merdique, difficile. Les devoirs, j'ai pas envie de les faire, je veux ceci, je fais des caprices comme un bébé. Résultat, hier, elle rentre avec son carnet, passable. Parce que nous, on a le carnet toutes les semaines. Passable. Tu passes de très bien passable parce que tu as un comportement de merde, ma fille. Évidemment que j'ai engueulé ma fille. Je dis, c'est quoi ça? J'ai dit, tu vois, le portable. Pendant un mois, fini. La DS. Pendant un mois, fini. Les dessins animés l'après-midi, après les devoirs, fini. Le matin, on se lève plus tôt pour les dessins animés, ben, tu auras du temps pour lire. Fini, pendant un mois. Et je dis, je suis pas fier de toi. Je suis pas fier. J'ai honte. J'ai honte de ton travail, j'ai honte de ton comportement. Parce que je sais que la punition, elle l'accepte, mais elle n'aime pas quand je lui dis que j'ai honte d'elle, parce que c'est que je suis très fier d'elle. Parce que c'est vrai que j'ai le tort, je reconnais que c'est un tort. Je mets vraiment ma fille sur un piédestal. Je fais tout pour elle, je fais tout pour qu'elle soit première de classe. Donc impassable, pour moi, ça passe pas. Je sais que c'est rien impassable dans une année scolaire. C'est un début. Et quand sa mère est venue la chercher hier soir, je l'ai pris à part, je dis voilà. Tu vois, tu as pris le contre-pied de ce que j'ai dit. J'ai dit ça, tu as dit non. Résultat, il est là le résultat. Mais c'est pas vrai. Quand je prends une décision, je prends la décision. Si je la punis, je la punis. Si je décide ça, je décide ça. C'est moi qui vis avec elle 5 jours sur 7.
Tu la prends le week-end quand tu peux. Tu la prends les vacances quand toi t'as envie. Donc, laisse-moi l'éduquer. Je ne peux pas accepter que ma fille est sombre parce que toi, en ce moment, t'es pas bien, parce que ça va pas avec ton mec, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Quand ça va pas avec son mec, elle part en couille. Parce qu'elle a un mec aussi. Bon, peu importe. Je dis, ça va pas avec ton mec, ça la regarde pas. Ça va pas avec ton boulot, ça la regarde pas. Ça la regarde aussi. Mais il faut pas que ça influe sur ce que toi tu vas faire, qui va faire qu'elle va être en échec. Elle me dit, je me rends pas compte. Je dis, toi tu te rends pas compte, mais moi je me rends compte. Et moi je te le dis. Mais oui, parce qu'on a vraiment de fortes responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Tout ce qu'on est, ils le ressentent. Tout ce qu'on fait, ils le voient. S'ils voient qu'on est en opposition, ils n'ont plus de socle stable. Donc ils vont tester à droite, ils vont tester à gauche, je teste. Et forcément, ça part en couille. Forcément. Parce que c'est des enfants. Et c'est pas leur faute, c'est la nôtre. J'ai été con d'accepter ce que sa mère m'a demandé. J'ai été un con. C'est ma faute. L'échec de ma fille cette semaine n'est que ma faute. J'ai cédé à sa mère. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que je sais qu'elle est moins bien en ce moment. Peut-être que... Ne me parle pas de sentiments, j'en ai plus. Non, c'est pas ça. Mais c'est sa mère. C'est sa mère et je la respecte en tant que ça. Donc, moi j'ai des rapports avec mon ex-femme qui sont très bons. J'ai cette chance. J'ai mis 5 ans à avoir des rapports très bons. Hein. Ne croyez pas que c'était comme ça tout le temps. Mais sans mon ex-femme, j'aurais pas ma fille, et ma fille, c'est ma vie. Et vos enfants, c'est votre vie. Si vos enfants, c'est pas votre vie, alors donnez la garde à l'autre. C'est ça qu'il faut se dire. Nous sommes les seuls responsables de ce que nos enfants sont, vont être, font et vont faire. Nous sommes leurs exemples. Nos comportements jouent sur eux. Nos sentiments jouent sur eux. Moi, il y a des choses que j'ai appris à ma fille, et maintenant je me dis, ben, j'ai peut-être déconné. Ou pas. J'ai le directeur qui m'a appelé cette semaine, et ça, je refuse de la punir pour ça. Il y a un petit garçon qui lui a foutu une main aux fesses, un garçon de CE2, qui a essayé de l'embrasser de force. Elle lui a mis un coup de boule et un coup de pied dans les glaouilles. Elle lui a cassé le nez. Et les couilles. Mais elle a bien fait. C'est ce que j'ai dit au directeur. Je dis, attendez, vous croyez que je vais punir ma fille parce qu'elle se défend d'un agresseur sexuel qui a 8 ans? Si le gamin a 8 ans, il met des mains au cul et veut embrasser de force, à 18 ans, c'est quoi l'exemple? Il viole et il tue. Alors les parents du gamin, ils sont pas contents, ils sont venus me voir. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit, mais attends, ton fils, tu crois que je vais accepter que ton fils y fasse ça, toi? Ma fille, elle a raison. Et je dis que ton fils s'estime heureux que je n'en colle pas une, et que je t'en colle pas une à toi. Parce que c'est toi qui l'as éduqué, ton fils, comme ça, comme une merde. Ah, mais faut pas parler comme ça, on va aller voir les gendarmes. Mais va voir les gendarmes, du con. Tu portes plainte contre ma fille pour coups et blessures, je porte plainte contre ton fils pour un touchement sexuel. Et ton fils, je le fais placer, moi. Et parce que c'est plus facile de faire placer un enfant qui est mal éduqué par ses parents qu'un pédophile. Malheureusement, la loi française est faite comme ça. Alors je sais que je suis dur, je sais que je suis rude. Oui, ma fille fait de la boxe. Oui, ma fille fait du karaté, ouais. Voilà. On a un sac de frappe, on s'entraîne tous les soirs à faire de la frappe. Et c'est bien. D'abord, ça la défoule, et elle sait se défendre. Ah, c'est vrai que je lui ai expliqué, chérie, il y a une mesure dans la défense. Elle m'a dit, papa, il est plus fort que moi, il fallait que je tape. C'est vrai que le gamin est plus fort qu'elle. C'est un garçon un peu plus grand qu'elle, normal qu'elle frappe. Et elle frappe comme elle s'est frappée. Je vais pas la punir pour ça. Par contre, pour un passable, je la punis, oui. Vous voyez? Vous voyez un peu nos comportements, ce que ça implique? Ma fille, je lui apprends à se défendre. Je lui apprends à vivre. Je lui apprends à respecter, mais à se faire respecter.
quand on a 8 ans et qu'on est petite, se faire respecter, c'est casser la gueule à un grand. Elle a raison. Elle a compris. Ça, je lui ai pas dit. Hein. Elle l'a compris. Mais c'est pas le détester, c'est pas le haïr. Ça y est, elle lui a mis un pain dans la gueule, l'autre il a le nez cassé, il a le sgag en feu. Mais le gamin, il a appris quelque chose lui aussi. Le gamin, il a appris que les filles, ça se bat. Bravo ma fille. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on leur apprend, ça joue. Tout. À côté de ça, ma fille, elle voit quelqu'un lui dit bonjour. Un petit vieux qui lui demande d'aller acheter son pain, elle va acheter le pain. Elle est comme ça. Elle est comme moi. Nous, on donne, on donne, on donne. C'est notre éducation, celle que j'ai reçue, celle que je transmets. À côté de ça, faut pas nous gratter le fond. Hein. Eh ouais. Ça, c'est notre vieux sang corse qui ressort, on n'y peut rien. C'est comme ça. On est gentil, mais il y a des limites. Donc, vous voyez, c'est ça la vague. La vague, faut pas croire qu'on est dedans quelques mois, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent, moi, ma séparation, en 3 mois, ça allait bien et tout. C'est pas vrai. Surtout quand on a des enfants. Les enfants nous rappellent tous les ans qu'il y a quelque chose. Surtout à cette période. Cette période de Noël, pour eux, c'est le plus difficile. Parce qu'ils voudraient être avec papa et maman. Et pas avec papa sans maman. Papa avec sa nouvelle copine, maman avec son nouveau copain. Non, ça, ils veulent pas. C'est normal. À cette période, et ça, jusque très loin dans leur vie. Très loin. Il y a même des adultes qui sont issus de couples divorcés d'il y a 30 ans, qui, au moment de Noël, souffrent parce que leurs parents ne sont pas ensemble. On a choisi ou on a subi le divorce, mais nos enfants aussi, ils le subissent. Il ne faut pas l'oublier. Et ils le subissent 1000 fois plus fort que nous. Et eux, ils vont sortir de la vague. Eux, ils vont avoir cette force d'y aller si on les aide à y aller. Si vous ne sortez pas de la vague et vous vous laissez sombrer, vous allez laisser sombrer vos enfants avec vous. Ne l'oubliez jamais. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que c'est long. C'est pour ça que ce sera uniquement sur YouTube et qu'il y aura le lien un peu partout. Comme d'habitude. Mais je pense que c'est très très important de chercher le mieux pour nos enfants. Et oui. Alors pensez-y, réfléchissez-y. Peut-être vous allez détester ce que j'ai dit et c'est pas grave. Mais surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux. Rendez heureux. Je vous biche les amis. Bon week-end à ceux qui sont en week-end. Bon courage à ceux qui, comme moi, bossent. Oui, même si c'est super calme. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vos enfants, mes amis. Ouais. Prenez soin d'eux. L'avenir, c'est plus nous, c'est eux.